Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce message est particulièrement destiné à ceux qui ressentent une forte connexion avec cette mission. J'ai quelque chose de crucial à vous partager, vous, les élus de la 7e race. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ma voix. Nous vivons dans un monde où certaines personnes malveillantes cherchent à exercer un contrôle sur nos vies. Leur but ultime est de nous désorienter, de semer le doute sur notre véritable nature et de restreindre notre potentiel. Les normes sociales, intégrées dans nos esprits par le système éducatif actuel et les nombreuses formes de divertissement, ont façonné notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. En nous faisant poursuivre la richesse matérielle illusoire depuis l'enfance, les forces en place cherchent à monopoliser le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre. Il va sans dire que nous sommes tout de même complices de leur mégalomanie psychotique, puisque beaucoup d'entre nous y participent chaque jour en consommant leurs produits et en croyant leurs mensonges. Certains travailleront sans relâche, espérant un avenir meilleur, mais cette quête aura sans aucun doute un impact négatif sur leur santé mentale et physique. Maintenant, j'aimerais prendre un instant pour vous rappeler une partie cachée au plus profond de vous-même, celle de votre enfant intérieur. Pouvez-vous l'entendre vous implorer de faire une pause? Moi, si. Et ce, même au sein de la cacophonie incessante que l'on appelle la société d'aujourd'hui. Cependant, vous ne vous laisserez pas vaincre. Vous demeurez fort, en sachant intrinsèquement que vous êtes protégé. Vous ne permettrez pas à ces forces obscures de troubler votre esprit ou votre cœur. Vous ferez face à toutes les épreuves avec bravoure, bénéficiant du soutien constant de votre tribu spirituelle à tout moment. Continuez d'avancer, car rien ne peut éteindre votre lumière. L'obscurité des temps modernes ne fait que la faire briller plus intensément. Chers élus, de plus en plus d'individus de nos jours se sont laissés charmer par le pouvoir de l'esprit du mal, craignant le grand retour de notre Seigneur. Ces magiciens et ces sorcières s'efforcent de lancer des sorts et des maléfices contre ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais ces êtres se présentent à vous avec un sourire et de beaux mots doux. Mais n'oubliez pas que Ève, qui était la femme la plus bénie d'entre toutes, est aussi tombée sous le charme de la langue du serpent. Donc, ne négligez pas votre étude de la parole de Dieu, car ces mots sont une épée tranchante contre les sbires de Satan, et sa parole est une armure impénétrable. Souvenez-vous que la guerre que nous menons est spirituelle, comme c'est mentionné dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont en course contre la montre, notamment avec les cycles lunaires et les événements astrologiques qui n'ont pas cessé d'augmenter dans les dernières années. La pression spirituelle qu'ils ressentent est accentuée. Alors ils tenteront de faire de vous une cible pour leur magie, car ils commencent, petit à petit, à ressentir le poids de leurs actions. Sachez que les conséquences de leurs actes démoniaques les frapperont durement, comme un boomerang qui leur revient dans le visage. Alors soyez sans crainte, ils assisteront bientôt à leur propre chute, ne sachant point ce qui les attend. Les rituels qu'ils ont récemment exécutés contre vous, pensant que c'était leur coup le plus fort, les feront réévaluer leur décision de s'attaquer à vous. Car ils sont bien au courant du retour karmique,
qui est inévitable dans le monde de l'esprit. Ils réalisent qu'ils doivent agir vite pour réparer leurs erreurs et éviter le pire. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs sorts se sont retournés contre eux. Votre énergie positive vous a parfaitement protégé, sans compter votre foi inébranlable, qui vous rend imperméable à leurs incantations maléfiques. Ils ont cru vous avoir pris au piège émotionnellement, pensant que vous étiez vulnérable à leurs énergies manipulatrices. Ils croyaient pouvoir vous entraîner dans un abîme avec leurs obstacles, pensant que vous céderiez à leurs plans. Mais ils ont totalement tort. L'impact qu'ils avaient prévu pour vous s'est retourné contre eux. Maintenant, ils s'efforcent de limiter les dégâts, sans savoir comment échapper aux répercussions de leurs propres actions.